Affaire Viviane, le génie de la musique ivoirienne et même africaine, de Bordeaux-les-Koufas, va-t-il finalement renoncer au projet de remix ou de reprise et même de featuring de cette chanson Viviane en compagnie de Prince Aimé? Il y a quelques jours, l'artiste ivoirien semblait ne plus vouloir en entendre parler. Est-ce que, entre-temps, les données et les idées ont changé? Ou alors, est-ce que tout le boucan orchestré par Malance le Viber et sa bande auront réussi à décourager l'artiste ivoirien par rapport justement à ce projet de remix ou de reprise ou de featuring avec Prince Aimé? Il y a quelques heures, l'artiste ivoirien se livrait en exclusivité au micro du média en ligne Brut Afrique dans cette vidéo que vous allez regarder dans un instant. De Bordeaux-les-Koufas revient sur l'origine de ce freestyle de la chanson Viviane. Il donne également sa vision sur la procédure en matière de droits d'auteur, de droits voisins, justement liés à cette chanson et cette reprise de Viviane. Et puis, il donne son avis également sur tout ce qui entoure Prince Aimé, sans oublier également la suite avec ou pas la chanson Viviane. On en parle dans cette vidéo. A-t-il encore des projets avec la chanson Viviane? Oui ou non? Est-ce que tous ces bruits autour de cette chanson l'ont découragé? Il nous dit tout dans cette vidéo, mesdames et messieurs. Et on va tout de suite la regarder. Prince Aimé est entouré de vampires. Je vois, il y a un qui sort là-bas, je suis producteur, il y aura un là-bas, je suis dessinateur, il y aura un là-bas, je suis la rédaction de Prince Aimé. Ça va arriver, ça a commencé quand? À force de penser que vous avez une personne, vous avez détruire cette personne-là parce que vous êtes démunis de sens et de valeurs. À force de penser qu'on va gagner au gros, en contre-attaquant même, en attaquant les gens inutilement, sans savoir réellement où est-ce qu'on veut aller. Vous allez tout perdre, ça va quitter d'abord demain. Salut les amis, bon, les combats en brut. Il y a craché mes morceaux. À vous. Viviane, c'est toi qui m'as fait comme ça. Viviane, c'est toi qui m'as vidé les poches. La jeunesse de Viviane, tout part dans une cuisine avec Normi Fouda qui est ma fille, qui fait un big up, voilà. On a chanté, et voilà, on s'est amusé, on a chanté plusieurs musiques, et arrivé maintenant sur la musique de Prince Aimé. D'ailleurs, c'est Rafat, Duxaga qui nous fait connaître cette musique, et puis voilà. Et Normi Fouda, voilà, joue régulièrement cette musique parce que c'est une très bonne chanteuse, donc c'est pas son habitude. Hein. On a essayé, donc j'ai essayé, j'ai rechanté cette chanson, et bam, les gens ont récupéré un peu les partout, on fait des trains de part et d'autre. Non, il m'a demandé de chanter, de faire une musique avec. Je dis non, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'aime pas surfer sur les bases des gens. Après, encore en 2021-22, elle me dit, hé, grand, il faut que tu fasses quelque chose, s'il te plaît. Après, Prince Aimé m'appelle, il m'a dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Je dis, ok, pas de souci. Non, je suis pas dans cette logique de récupération. Jusqu'en 2024, cette train se ramène encore, où la nation ivoirienne me recommande de chanter cette musique. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Je le fais au nom de la nation, c'est pas dans mes principes, mais je le fais parce que je suis en train de parler là-bas, voilà une belle surprise aux Ivoiriens. On voulait faire des choses comme dans les règles de l'art. Mais après, ça allait, c'est parti en couille. Des revendications de droit, les couilles, qu'on s'en dit, hey, on va pas s'emmerder, on n'est pas fous. Vous voyez un peu, en termes de droit, il y a une règle qui est mondiale, une règle qui s'applique à tout un chacun. Ah non seulement, tu peux chanter la musique d'une personne, et après tu lui redonnes ses droits. Tout ça, un truc qui est simple. Donc aujourd'hui, on veut nous faire croire comme ça, oh non, tu dois passer par ci, tu dois aller voir Jérémy Paul, tu dois aller saluer, quoi, c'est compliqué tout ça. Vous voyez un peu. Vous ne souhaitiez pas signer un contrat, faire un contrat écrit avec un service par rapport. Est-ce que c'est vraiment ce qu'il y a à la question? Il faut être vraiment un culte pour ne pas savoir qu'on n'a pas besoin d'un quelconque contrat pour la reprise d'une chanson. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas, ils rentrent dans rien. Il va nous payer, tu vas nous signer, il va pas bien signer. Champion. C'est comme moi, quelqu'un utilise ma musique. Et c'est serein. On attend ça tranquillement automatiquement. Il y a ce qu'on appelle les droits voisins. Alors, si on est tombé sur l'élément en question, on me ramène mes droits où je suis. Voilà. Donc aujourd'hui, on va nous faire comprendre que les gens qui doivent pas. C'est nous payons pour même les personnes, en fait. Sinon, il y a plusieurs personnes qui ont récupéré les histoires de Viviane. Donc, c'est nous qui payons les professeurs. Moi-même, le créateur de la crème, de la capella. Aujourd'hui, tu me réponds dessus. Voilà, tout part d'une histoire d'ego, hein, voilà, vous savez, chaque personne en nous, se cache vraiment du répondant et de l'ego. Je connais mon peuple, certains peuples qui ont réellement du répondant, qui ne se laissent pas marcher là-dessus. Et on ne pas l'ego national, enfin de montrer réellement qu'on n'en a rien à foutre de Viviane, voilà comment l'Ivoirien va aller checker, chercher, un amusement, un freestyle, voilà. Ils sont allés checker, et ils ont vu qu'il y a du Djeneba dans les amusements de Bordeaux. Et ils l'ont récupéré, et ils m'ont dit, ah, notre fils, voilà Djeneba, fais-nous quelque chose avec. Lave notre visage avec. S'il te plaît. Parce qu'on a comme l'impression qu'on nous fait croire que tu dépends de Viviane. Alors que non, tu as du potentiel, tu es notre fils, on connaît ton potentiel. Mets ton travail et tu vois comment on va te booster. Voilà comment
La population va me recommander de chanter Djeliba, de force. Je lance directement Djeliba et bam, en exposant 10 millions de vues en même pas 15 jours. Et j'ai en gloire à Dieu, je dis merci au peuple ivoirien et voilà comment on est arrivé là. Quelques jours après la sortie de Djeliba qui a fait un énorme carton, de l'autre côté également, un collectif d'artistes camerounais avec Prince Aimé cette fois-ci a fait sortir une autre version de Viviane. Est-ce que vous l'avez écouté? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Mais je connais même pas cette musique, je sais même pas ça part d'où, je sais même pas. J'ai écouté un jeu sans bras, et mon petit frère qui m'a ramené ça une fois à la maison, il m'a dit, ah, écoute un peu la musique, j'ai dit, oh, ok, j'ai compris, j'ai compris. J'ai même vu passer dans les clips et tout et tout. J'ai dit, pas mal, pourvu que mon frère gagne des points, voilà, survivre, moi, ça ne me gêne pas. Voilà, et aussi j'apporte le soutien à Prince Aimé, voilà, mais je pense que je pourrais faire mieux, et la Côte d'Ivoire pourra faire mieux. Oui. Prince Aimé. J'en suis sûr. Donc, ils ont joué la contribution, il n'y a pas de souci. Sinon, c'est de bonnes guerres, voilà, ça ne me gêne pas. Malgré le succès fou de Djeliba, on a remarqué quelques jours plus tard que le Bordeaux a retourné les versions d'anciennes à Viviane en sortant un audio sur YouTube. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, je ne suis pas retenu dans mon ancien amour, voilà. Ça s'appelle la démonstration de force. Wow. Montrer combien de fois, quand Dieu opère dans ta vie, quand Dieu te mandate de faire quelque chose, laisse se donner à arriver à bon port. On m'a demandé de faire quelque chose, il y a des personnes qui veulent s'octroyer, s'accaparer de cette mission. Vous comprenez un peu? C'est pas pour vous. Vous forcez la mission, alors que la mission c'est à moi. La mission à moi. Ah, ils ont commencé, alors pour brouiller la piste, vous les faites peur. Ils injectez automatiquement un mot de Viviane en un jour, 1 million de vues. Les gens ont écouté plus de 1 million de fois. Dans cette version de Viviane que Bordeaux a fait sortir et puis a retiré plus tard, dans l'inscription sur les plateformes de téléchargement, il est mentionné nulle part le nom de Prince Aimé. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est aussi stratégique? C'est compliqué, ça. À votre avis, pourquoi il avait mentionné Prince Aimé? Comme co-auteur. Pourquoi pas? Auteur, ça, c'est pas une musique de Prince Aimé, c'est de Bordeaux qui chante avec sa fille Naomi Fouda. C'est une musique de Naomi attribuée à Naomi Fouda. Si Prince Aimé doit profiter de quoi que ce soit tranquillement, tout le monde le sait, c'est au niveau des différents streams. On n'a pas besoin de mettre son nom. C'est pas faux non plus. Voilà. Et alors, pourquoi auteur. Dans la fiche sur YouTube notamment, parce que je l'ai consulté, il n'y avait pas non plus le nom de Naomi. Il n'y avait pas? Le nom de Naomi. Voilà, comme je l'ai souligné, on a testé. Ça s'appelle le test de soumission et de domination. Il est sorti pour voir combien de fois ma version a de la puissance, a de l'impact. J'ai retiré. Pour dire que celui que Dieu a mandaté, c'est lui. Ce n'est pas, c'est pas la version de Wax Day, hein. Ce n'était pas la vidéo. C'est pas la version de Wax Day. Imaginez-vous le clip bien fait que je vais terminer bientôt. Et quand on va arriver, la pression sera grande. En un jour, on fera 50 millions de vues. Ainsi parle l'Éternel. Vous me dites que c'est vous qui avez retiré Viviane, mais de l'autre côté, notamment le producteur de Prince Aimé dit que c'est suite au signalement de qu'est-ce qui se passe là. Ils sont trop faibles, trop faibles. Et là, pour de vrai, pour vous dire vrai, c'est parce que je m'abstiens en fait, parce que j'aime ce peuple camerounais, c'est ma deuxième nation en fait. Après la Côte d'Ivoire, son pays adoptif, vous voyez un peu, je me prive et je me retiens de contre-attaquer. Il dit, c'est Prince Aimé, je veux. J'ai été mandaté pour Prince Aimé. Et on va tenir la configuration et la formule. On va aider ces messieurs. Et on va aider tous les Camerounais. Et la culture. Voilà. Ça veut dire que le Bordeaux, les Confaïs, Viviane, c'est définitivement terminé. Non, j'aimerais pas qu'on abandonne ces messieurs-là parce que j'aurais mal pour moi-même, pour mon honneur, car j'ai un code d'honneur. Et en aucun cas, je pourrais abandonner ce dernier. Son futur se fera. Et ce qui devrait lui revenir, ne revient pas. Est-ce que finalement, vous n'êtes pas un polygame qui ne peut pas sortir de cette relation? La polygamie universelle, champion. Seulement que les hommes, c'est mal ça. Qui tourne avec une seule femme? On regarde une. On n'aime pas le temps. Voilà, vous avez écouté de Bordeaux les confins dans cette vidéo, dans cette interview accordée à nos confrères de la chaîne de médias en ligne, Brut Afrique, bien évidemment, où ils s'expriment au sujet de cette chanson, Viviane, l'origine, la genèse de cette acapella, et aussi les démarches entre lui et Prince Aimé, son équipe, voilà, cette petite brouille qui existe aujourd'hui entre les deux camps, notamment. Et puis ces projets avec la chanson Viviane de Prince Aimé, collaboration, featuring, reprise, voilà, c'est toujours prévu. C'est donc toujours un projet. Voilà, c'est l'information importante, c'est toujours
en projet. Mais dans cette vidéo, il dénonce un certain nombre de choses, notamment ces petites tensions et ces polémiques entre lui, notamment, et l'équipe de Prince Aimé, Waxday, Malor, Survivor, et que sais-je encore, voilà, au sujet des droits liés à la chanson. Viviane, il revient sur un certain nombre de principes et de règles de droit liées notamment au droit d'auteur, droit de l'art musical, au droit voisin. Oui, parce que on n'est pas obligé de se déplacer, aller voir X, aller voir Y pour faire une reprise d'une chanson. Je pense que à ce niveau, il a été clair. C'est clair. C'est de l'avis de beaucoup d'observateurs et même beaucoup d'experts en matière de droit d'auteur. C'est pas comme ça que ça se passe. Il n'y a pas besoin d'avoir toute cette guéguerre pour faire une reprise. D'ailleurs, il l'a précisé, il y a beaucoup de reprises même de cette chanson et de remixes qui ont été déjà effectués et qui sont disponibles sur la toile. Je ne pense pas qu'il y a ces mêmes démarches ou ces mêmes polémiques avec les auteurs de ces chansons-là. Donc, mais on peut quand même se dire que peut-être au niveau des démarches, il y a quelques maladresses qui peuvent être corrigées, et tout peut se passer dans l'entente, dans voilà, le dialogue, l'harmonie, c'est le plus important. Il faut s'accorder, il faut s'asseoir ensemble et discuter, échanger. Moi, je suggère même que Prince Aimé discute personnellement avec de Bordeaux, deux hommes, les deux principaux concernés, qu'ils s'asseyent, voilà, ou alors qu'ils s'appellent et échangent tranquillement, parce que voilà, comme de Bordeaux l'a si bien précisé, il a été choisi par les divinités, par les esprits, par Dieu, pour justement être celui-là qui a redonné cet intérêt, ce regain d'intérêt à cette chanson, qui était déjà complètement, on va dire, oublié. Il faut être honnête, qui était complètement oublié. L'auteur de la chanson n'était plus du tout dans le showbiz, entre guillemets, il n'était plus du tout en vue. Donc, c'est Dieu, certainement, il faut être honnête, il faut être reconnaissant, qui a dû envoyer de Bordeaux pour justement ressusciter cette chanson. Et de ce point de vue-là, au moins, je pense que c'est peut-être lui qui, légitimement, devrait faire ces duos, ces collaborations, ces featuring, ces reprises de cette chanson Viviane. Voilà, c'est très attendu d'ailleurs, parce que c'est lui qui met en avant le projet, c'est lui qui fait ce buzz, c'est lui qui a l'origine de ce buzz-là. Et donc, à un moment donné, c'est lui qu'on attend avec cette reprise ou ce remix-là. Et c'est même son featuring avec Prince Aimé qu'on attend. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'il faut négocier. Il faut les laisser tous les deux s'entendre et s'accorder maintenant du point de vue du droit. Voilà, c'est important. Parce que quand les autres viennent et se mettent au milieu, ce n'est pas forcément parce que ces personnes-là aimaient trop Prince Aimé, justement. Donc, parce que ces personnes ont vu Prince Aimé galérer, souffrir pendant des années. Il est revenu au Cameroun en 2021. Je le rappelle parce que c'est important. Il est revenu au Cameroun en 2021 ayant passé un moment très difficile du côté de la France. Il a demandé à être rapatrié au Cameroun parce qu'il souffrait du côté de la France et ces personnes-là ne faisaient pas les efforts pour le soutenir. Il est revenu au Cameroun, il n'a pas eu le soutien qu'il fallait parce qu'il a voulu avoir même des singles. Il a voulu sortir des singles, il a cherché des collaborations, il a cherché des soutiens, il a cherché de l'aide pour être soutenu justement et sortir un disque. Mais ça n'a pas été le cas. Donc aujourd'hui, même les spectacles, on ne pensait pas à lui pour les spectacles. C'est-à-dire que les grands spectacles, là, les spectacles, les concerts, on n'invite pas Prince Aimé pour au moins lui donner la première partie. Et pourtant, toutes ces personnes-là qui font des bruits aujourd'hui ont toutes ces possibilités, avec toutes ces possibilités-là. Donc, c'est pas forcément par humanisme ou par amour sincère pour Prince Aimé que tout ce branle-bas, tout ce boucan, tout ce brouhaha est fait. C'est davantage une question d'ego, comme De Bordeaux l'a dit dans sa vidéo, c'est davantage une question d'orgueil entre ces personnes-là qui, voilà, se vouent une certaine rivalité sur la toile, Côte d'Ivoire, Cameroun. Il fallait absolument faire cette vidéo-là avant de Bordeaux. Il fallait absolument que ce soit nous les Camerounais qui fassions ce projet-là, parce que c'était quand même une insulte, entre guillemets, de la part de la Côte d'Ivoire, d'être le pays qui a pensé à ressusciter une chanson et surtout redonner de la vie, entre guillemets, redonner une certaine santé à un artiste qui avait déjà été oublié et qui était négligé par tout le monde, qui était complètement abandonné par tout le monde, et c'est un Ivoirien qui va venir le sauver. Non, c'était une mauvaise image et c'est pour ça que tout le Cameroun s'est levé pour dire, et donc, soutenons. Tout le monde a partagé la chanson. Moi aussi, j'ai partagé la vidéo parce que c'est important de le dire. J'ai partagé, j'ai liké, j'ai donné au moins 2-3 vues à cette vidéo de Prince Aimé et Malox, la nouvelle version de Viviane, le remix. Mais je dis, sur le plan même de la qualité, moi, je pense on pouvait faire mieux.
Et quand tu le dis, tu es insulté, on estime que tu n'es pas camerounais, que tu n'es pas patriote. Non, on pouvait faire mieux. On pouvait faire mieux en matière de son, on pouvait faire mieux en matière même de vidéogrammes, de clips. Tout ça, ça s'est fait rapidement, rapidement. Wassa, wassa, comme disaient les autres là. Wassa, wassa, on a fait ça rapidement parce que le plus important, l'objectif était de faire avant, même si on n'est pas capable de faire mieux. Donc, le but était de faire avant et de se positionner comme étant les bienfaiteurs, les sauveurs de Prince Aimé, comparativement à quelqu'un qui a été inspiré pour faire revivre cette chanson, mais que l'on brandit fièrement et allègrement comme étant le voleur, comme étant le bandit, donc celui-là qui voulait plutôt faire du mal à Prince Aimé. Or, c'est grâce à lui que la chanson revient au devant de la scène. C'est grâce à lui qu'aujourd'hui Prince Aimé est encore au devant de la scène et va peut-être faire des spectacles à gauche, à droite, et que sa chanson va peut-être connaître encore une certaine cure de jouvence. Donc, c'est autant de choses. Donc, avant de venir vous verser, commenter et dire n'importe quoi, dire et insulter les gens, il faut comprendre la mentalité et le schéma mental, la psychologie de certaines personnes. C'était le véritable enjeu. Le véritable enjeu, c'est pas forcément d'aider Prince Aimé, parce qu'on peut l'aider autrement. Parce que si cette personne voulait réellement l'aider, ça dit que rien que de l'aide là, dit que bon, on veut qu'il ait à manger, on veut qu'il ait une maison, on veut qu'il ait une voiture, cette personne pouvait contribuer. Pouvait dire que bon, voilà. Mais il fallait faire ce que De Bordeaux, lui aussi, veut faire ou voulait faire. Il fallait faire ça même avant lui. Il fallait tout faire pour être ceux-là qui vont être présentés comme les sauveurs du Prince Aimé. Donc voilà la réalité. Parce que quelqu'un ne peut pas être dans votre pays. Il galère, il souffre. Pas de spectacle. Son album qui veut sortir, il n'arrive pas à le sortir depuis longtemps. Rien, rien, rien. Il galère. Il va dans des mariages, dans les spectacles, dans les kermesses, pour faire pour chanter, pour le fantage, parce que même le cachet, on ne donne pas. On l'amène comme ça, on l'appelle comme ça à tout moment. On dit que viens, Prince Aimé, viens jouer à tel endroit. Il vient aussi, parce qu'il n'a pas le choix, parce que c'est chaud, comme on dit. C'est dur. Aujourd'hui, vous venez vous présenter comme ceux qui l'aiment trop et qui veulent le sauver, parce qu'il y a l'agresseur, il y a le voleur qui veut. Non, il y a même en cas de maladresse dans la procédure, il y a des ententes, il y a des arrangements, il y a des façons de s'asseoir, de discuter, d'échanger, pour que chacun soit dans ses droits. Donc aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus dans un problème de personnes, comme l'a si bien dit De Bordeaux. Parce que si nous ne sommes pas dans un problème de personnes, je ne pense pas que les artistes qui se respectent et qui sont respectables et qui sont respectueux vont se livrer à ce type de ping-pong sur la toile. C'est-à-dire que insulter un artiste qui ne vous répond même pas, vous passez votre temps à l'insulter. Voleur, voleur. Le but est de se présenter comme étant le bon dans l'histoire. Mais le risque dans ce genre de choses, dans ce genre de situation, c'est que Prince Aimé est au milieu de tout ça. Et finalement, il risque de sortir comme le gros perdant de l'histoire. Ben oui. Parce que son featuring, ou sa collaboration, si vous voulez, est très attendue par le public. Sa collaboration avec De Bordeaux les Kofa. Parce que de la vie même de beaucoup de Camerounais, ils estiment que la qualité de la chanson d'Iviane avec les autres, c'est pas ça. C'est pas ça. Et du coup, ils ont un espoir de voir Prince Aimé et De Bordeaux sortir une belle chanson, connaissant la qualité de Bordeaux et de ses compositions et tout le reste. Et une collaboration avec De Bordeaux les Kofa aussi peut lui ouvrir d'autres portes. Les portes d'Abidjan, les spectacles à Abidjan, en Côte d'Ivoire et tout ça. Des tournées. Voilà. Mais cette guerre n'arrange pas les intérêts même de Prince Aimé. Cette guerre n'arrange même pas les affaires de Prince Aimé. Il faut le dire que les gens comprennent. S'il y a problème de procédure, les affaires liées au droit, le nom devait être cité, le nom ne devait pas être cité, ça peut se passer dans le calme et dans le respect. Quand on va déjà sur Facebook tout le temps insulter, ce n'est plus ça. Ça, c'est autre chose. C'est une autre affaire, c'est un autre problème. Si des gens avaient des problèmes particuliers, des problèmes personnels, ils ne vont pas profiter de Prince Aimé pour régler leur compte avec De Bordeaux. C'est ça le problème. C'est ce que on se tue à vous dire depuis l'autre jour. On ne dit pas que De Bordeaux, c'est un saint, qu'il est irréprochable dans l'histoire. La démarche peut ne pas être parfaite à 100%. D'ailleurs, vous avez vu, dans l'interview, le journaliste lui a posé la question de savoir pourquoi le nom de Prince Aimé n'a pas été mentionné, tout ça. Bon. Voilà. C'est autant de petites choses, de petits détails à régler pour des futures collaborations.
La collaboration est toujours possible. Il va falloir juste s'accorder sur les termes, sur le cadre légal, sur les procédures. C'est tout. Dans le respect. Dans le respect. D'accord ou pas d'accord avec De Bordeaux le Profane dans cette sortie au micro hein, de nos confrères de Brut Afrique. Vous avez la possibilité de laisser vos impressions, vos avis, vos réactions en commentaire. N'hésitez surtout pas à vous abonner massivement, invitez vos amis, vos connaissances, vos familles à s'abonner également. Et n'hésitez pas non plus à partager, voilà, ça et là, afin que nos vidéos puissent toucher le maximum de personnes. Voilà, il y a beaucoup de choses qui arrivent, beaucoup de contenu, des reportages, voilà, des interviews avec des personnalités du showbiz. Donc, vous avez intérêt à être connecté, à être abonné pour découvrir toutes ces vidéos, tous ces contenus. Portez-vous bien. Excellent week-end à tous et à toutes. Bye bye.